les genoux et les chevilles. Le mouvement des bras est alternatif, seuls les avant-bras sont mobiles. Apprentissage. Après avoir expulsé une partie de son air, la nageuse se place au fond du bassin afin d'améliorer la position du corps et les différentes techniques de main. Ici, la partenaire corrige la position du buste. Comme outil pédagogique, dès le plus jeune âge, nous avons choisi de diviser le corps en 3 parties. Le triangle formé par la tête et les épaules, le rectangle par les épaules et les hanches, la flèche par les hanches, les jambes et les pieds. En position verticale, le corps est en extension maximum perpendiculaire à la surface. La tête, en particulier les oreilles, les hanches et les chevilles sont alignées. Apprentissage. Dans un premier temps, en phase de découverte, la position est abordée avec un maximum de repères. Le long du mur, tête en l'air, tête en bas, avec ou sans l'aide d'une partenaire. Les notions d'équilibre et d'alignement sont primordiales. Pour cela, les éducatifs se font avec un minimum de mouvements de main. Les bras seront successivement placés le long des oreilles, latéralement, et proche des hanches. L'exercice est ici plus difficile. Avec l'aide des bidons, maintenir la position verticale. Au cours de cet exercice, la nageuse doit garder ses hanches à la surface pour améliorer son étirement. C'est un mouvement de soutien pour de très nombreuses positions. Il s'exécute parallèlement à la surface, bras pliés à 90 degrés ou moins suivant les nageuses ou les positions. Mains dans le prolongement des avant-bras, épaules fixes. Apprentissage. La nageuse se concentre uniquement sur le placement correct des bras, la régularité du rythme d'exécution. Auparavant, elle n'aura pas oublié de vider un peu d'air. Dans cette position, l'idéal serait de placer un miroir face à la nageuse pour lui permettre une meilleure visualisation. Corps à l'horizontale, la nageuse doit exercer une pression permanente contre le mur. Découverte des différents déplacements possibles suivant la position des mains ou des avant-bras avec une mobilisation minimum de l'articulation des épaules. De plus, cette position facilite l'étirement du buste. La nageuse est en extension en position verticale, une jambe étendue vers l'avant, formant un angle de 90 degrés avec le corps. Pour maintenir cette position au maximum de hauteur, la nageuse exécute le coupe-coupe. Apprentissage. Le plan horizontal permet de vérifier le placement du corps avec un minimum de mouvement de main. L'utilisation du mur comme repère est indispensable à la bonne compréhension de la position. De plus, il facilite la recherche de mouvements de soutien efficaces. Avec l'aide des bidons, maintenir la position. Toujours avec les bidons, la réalisation de cet exercice impose à la nageuse un étirement parfait du corps dans les différentes situations.
identique à la position flamant rose, sauf que le pied de la jambe avant demeure en surface, quelle que soit la hauteur des hanches. Il n'y a pas d'apprentissage spécifique pour cette position. La position flamant rose doit d'abord être acquise. Le corps est aussi fermé que possible, les talons sont près des fesses et la tête contre les genoux. Ici, la nageuse n'a pas respecté la position. Le départ en position demi-groupée permet ensuite de placer l'accent sur la fermeture maximum du corps. Apprentissage. Les bidons permettent de rechercher la fermeture maximum du corps. Ou encore avec un pull boy pour faciliter la flottabilité et la godille de soutien. Le buste forme avec les jambes un angle de 90 degrés. Les jambes sont tendues et jointes, le tronc est droit, le dos plat, la tête alignée. Apprentissage. Prise de conscience de l'angle de 90 degrés associé avec un minimum de mouvement de main. Le mur et la partenaire facilitent l'apprentissage d'une autre technique de main. Travail du placement du buste avec ou sans partenaire. Le buste forme avec les jambes un angle minimum de 45 degrés. Le dos doit être plat et la tête alignée. L'apprentissage se fera par un travail d'assouplissement avec ou sans partenaire. Le corps est cambré de telle façon que la tête, les hanches et les pieds se trouvent sur l'arc à décrire. Les éducatifs sont à découvrir avec l'apprentissage des dauphins. Le bas du dos est cambré, les hanches, les épaules et la tête sont alignées verticalement. Par manque de souplesse du dos, la nageuse n'a pu maintenir sa tête sous ses hanches. Les jambes sont à la surface. L'apprentissage de cette position sera étudié avec la sortie dorsale cambrée. En position dorsale, la cuisse de la jambe pliée est perpendiculaire à la surface. Apprentissage en position dorsale. Partir d'une position demi-groupée afin de faciliter la prise de position jambes pliées avec l'aide d'une partenaire et des bidons. Une planche sous le pied, exécuter des mouvements latéraux pour prendre conscience du placement juste de la jambe horizontale. Recherche d'équilibre et d'étirement avec la planche au bas du dos. À noter, l'orteil de la jambe pliée est en contact avec l'intérieur de la jambe tendue au niveau du genou. En position ventrale, la jambe pliée est identique à la position dorsale. En position verticale, l'orteil de la jambe pliée se situe au niveau de la cuisse. Pour maintenir cette position au maximum de hauteur, la nageuse exécute le coupe-coupe. Apprentissage en position verticale. L'utilisation du mur comme repère est indispensable à la bonne compréhension de la position. De plus, il facilite la recherche des mouvements de soutien efficaces. Avec l'aide des bidons, maintenir la position. En position cambrée, l'orteil de la jambe pliée est au niveau du genou. Apprentissage en position cambrée. Prise de la position cambrée de surface à partir de la position verticale.
Travail du placement correct de la jambe pliée. De la position verticale, se cambrer en gardant le contact du mur avec le pied et la tête. Face au mur, travail de la souplesse. La partenaire maintient les hanches contre le mur. Les jambes ont une ouverture antéro-postérieure maximum. Le bas du dos est cambré. Les hanches, les épaules et la tête sont alignées verticalement. La prise de la position grand écart est facilitée par ce départ. Les pieds et les cuisses sont à la surface. Apprentissage. Les bidons favorisent l'extension et améliorent la souplesse. Exercice d'assouplissement. Placez le pied à plat contre le mur pour permettre l'extension du genou. Étirez la jambe arrière. La partenaire contrôle la position. Prise de grand écart au contact du mur. La partenaire exerce une traction continue. Travail des 3 écarts. Antéro-postérieur droit, facial, antéro-postérieur gauche. Vérifiez l'alignement des pieds et la coordination des mouvements de rotation des hanches. Flexion et extension des chevilles pour améliorer l'étirement des genoux. Le bas du dos est cambré, les hanches, les épaules et la tête sont alignées verticalement. Une jambe est verticale, l'autre tendue vers l'arrière. En raison de la position, le coupe-coupe est légèrement déplacé vers l'arrière. Apprentissage. Découverte de la position dans une situation simplifiée. Au contact du mur, la nageuse recherche le placement adéquat des hanches. Les bidons favorisent l'extension et améliorent la souplesse et l'équilibre. Cet exercice difficile peut nécessiter l'aide d'une partenaire. De la position queue de poisson à la position château, conservez un maximum de hauteur et d'étirement des genoux. Le bas du dos est cambré, les hanches, les épaules et la tête sont alignées verticalement. Une jambe est verticale, l'autre est pliée en angle de 90 degrés ou moins. La cuisse et le tibia sont parallèles à la surface. Apprentissage. Les bidons favorisent l'extension, améliorent la souplesse et l'équilibre. En position verticale, une jambe est tendue latéralement à 90 degrés avec le corps. Ici, l'angle n'est pas tout à fait respecté. La nageuse se concentrera sur le bon placement facial des genoux et coups de pied. Apprentissage. Au contact du mur, avec ou sans l'aide d'une partenaire, la nageuse perfectionnera l'alignement de son corps et l'angle de 90 degrés qui ici n'est pas tout à fait respecté. Les bidons favorisent l'extension, améliorent la souplesse
et l'équilibre. Cet exercice permet la vérification de l'alignement du corps, de l'angle de 90 degrés, du placement du coup de pied. En position dorsale, pliez une jambe en glissant l'orteil à l'intérieur de la jambe tendue jusqu'à la position jambe pliée. Tendre la jambe sans bouger la cuisse jusqu'à la position balai-leg. Apprentissage. Les bidons permettent l'étirement maximum. La partenaire contrôle la fixation de la jambe horizontale en surface. La pression constante des épaules et de la nuque sur la planche oblige la nageuse à s'étirer. Pour permettre une élévation maximum de la jambe, la godille de soutien s'accélère. Pliez la jambe balai-leg sans bouger la cuisse jusqu'à la position jambe pliée. L'orteil glisse à l'intérieur de la jambe tendue jusqu'à la position dorsale. Apprentissage. Les bidons permettent l'étirement maximum. La partenaire contrôle la fixation de la jambe horizontale en surface. La pression constante des épaules et de la nuque sur la planche oblige la nageuse à s'étirer. Tandis que le buste descend pour prendre une position de carpé avant, les hanches prennent la position occupée par la tête au début de l'action. Pendant la prise de position carpé avant, les hanches, les jambes et les pieds doivent longer la surface. Technique de main. Après avoir placé le visage dans l'eau, les bras en avant du corps très calmement, exécutez alternativement une poussée vers la surface pour descendre le buste, une traction vers les pieds pour avancer. Au milieu du carpé, la nageuse doit exécuter les mouvements derrière sa tête. Apprentissage. La partenaire favorise l'avancement et la flottabilité. Le cerceau impose un objectif d'avancement. La perche donne des informations précises sur le déplacement réglementaire. De la position cambrée de surface, les hanches, la poitrine et le visage font successivement surface au même point au cours d'un mouvement vers les pieds. Pour arriver en position dorsale, la tête prendra la place occupée par les hanches au début de l'action. Technique de main. Le mouvement des mains est dissocié. La main droite de la nageuse exécute une torpille de soutien sous sa tête, paume orientée vers le fond du bassin pour rechercher la hauteur des hanches. La main gauche exécute une godille en avant du corps, parallèle à la surface de l'eau, poignet en flexion pour contrôler le déplacement vers les pieds. Au milieu de la sortie, la main droite rejoint la main gauche pour exécuter une torpille inversée. Apprentissage. Consigne de l'exercice, déplacement vers la tête en position cambrée. Le pied dans la rigole ou sur une ligne facilite l'étude des mouvements de main. Insistez sur l'alignement des épaules. Nous préconisons cette position de départ qui permet à la nageuse un bon placement du buste. La partenaire a un rôle très important. Elle maintient les hanches contre le mur, puis aide à contrôler la sortie.
La perche donne un repère précis du déplacement réglementaire. Ici, la nageuse ne le respecte pas. En position grand écart, la jambe avant est élevée en un arc de 180 degrés au-dessus de la surface pour rejoindre la jambe opposée en position cambrée de surface. Sans temps d'arrêt, une sortie dorsale cambrée est exécutée. De la position grand écart à la position cambrée de surface, le mouvement doit être continu, sans déplacement. Ici, la nageuse réalise une faute en se déplaçant vers les pieds avant la sortie dorsale cambrée. Technique de main. En grand écart, le coupe-coupe est exécuté. Au fur et à mesure que la jambe avant s'approche de la verticale, le coupe-coupe est légèrement reculé. Puis, juste avant l'arrivée de la jambe à la verticale, elle place ses mains en torpille en arrière de la nuque. Attention, il est très important de signaler que les nageuses peuvent rester en coupe-coupe. D'autres, plus souples et plus puissantes, peuvent rester en torpille de soutien depuis la position grand écart. Enfin, les mains exécutent le mouvement dissocié de la sortie dorsale cambrée lorsque la jambe est plus ou moins proche de l'horizontale, ceci suivant la souplesse ou la flottabilité des nageuses. Apprentissage. À partir de la position château, travaille des mouvements de main qui devront être liés et continus pour ne pas donner d'à-coups. Les techniques d'apprentissage sont identiques à celles de la sortie dorsale cambrée. Ici, la perche donne le repère du déplacement réglementaire. Les exercices d'apprentissage seront travaillés avec ceux de la sortie promenade arrière. En position grand écart, la jambe arrière est élevée en un arc de 180 degrés au-dessus de la surface pour rejoindre la jambe opposée en position carpée avant. Sans temps d'arrêt, le corps se redresse en position ventrale, la tête fait surface à l'endroit où se trouvaient les hanches au début de l'action. Le mouvement est continu, pas de déplacement de la position grand écart à la position carpée avant. Le buste reste vertical. Technique de main. En position grand écart, cette nageuse commence en coupe-coupe. Puis, pour décoller sa jambe arrière, elle place ses mains en torpille derrière sa nuque. Mais attention, ce placement est différent suivant la souplesse des nageuses. À l'approche de la verticale, elle replace ses mains en coupe-coupe sans à-coups. Au fur et à mesure que la jambe se referme, ses mains viennent de plus en plus sous ses genoux pour mieux les soutenir. Avant que ses jambes se resserrent, elle exécute un mouvement alternatif sous ses genoux, paume vers le fond du bassin pour maintenir la hauteur et éviter les déplacements. Pour prendre la position ventrale, les mains réalisent les mêmes mouvements que ceux du carpé avant, mais inversés. Apprentissage de la prise de position ventrale. La perche donne un repère précis du déplacement réglementaire. Apprentissage commun aux deux sorties promenade. La réalisation des mouvements à l'endroit et à l'envers facilite l'apprentissage des deux sorties promenade et l'exécution des techniques de main. Ici, travail des mains pour la sortie promenade arrière. Dos au mur. Pour la sortie promenade arrière, travail du posé de la jambe. Face au mur, pour la sortie promenade avant, travail du posé de la jambe. La partenaire maintient la nageuse au contact du mur.
Selon le même principe, la réalisation en aller-retour améliore les transferts de sensations. Pour la sortie promenade arrière, travail du lever de jambe. Toujours pour la sortie promenade arrière, travail de la fermeture des jambes. Avec l'aide d'une partenaire, travail du lever de jambe de la sortie promenade avant. Toujours pour la sortie promenade avant, travail de la fermeture des jambes. Ces 4 derniers exercices peuvent se réaliser avec ou sans partenaire, puis face au mur pour contrôler les déplacements. De la position balai-legs, le buste commence la rotation près de la surface en descendant vers le bas avec un mouvement latéral minimum jusqu'à la position flamant rose. L'angle des jambes demeure de 90 degrés. Ici, nous pouvons constater que la nageuse débute sa rotation beaucoup trop tard et ne conserve pas son angle de 90 degrés. Technique de main. Pour débuter la rotation, glissez les mains sous les hanches et fléchissez les poignets au fur et à mesure que le buste descend. Puis, à un moment que seule la nageuse choisit, ses mains se tournent en passant près des hanches et se placent latéralement pour exécuter le coupe-coupe. Cette transition est difficile à réaliser. Le rythme des mains doit être continu. Apprentissage du départ. La nageuse doit tourner ses 2 jambes en mobilisant l'articulation des hanches. Les exercices d'apprentissage seront étudiés avec ceux de la rotation Catalina renversée. De la position flamant rose, les hanches effectuent une rotation pendant la montée du buste avec un mouvement latéral minimum jusqu'à la position balai-legs. L'angle de 90 degrés des jambes doit être conservé. Technique de main. La technique des mains est l'inverse de celle du Catalina, sauf qu'en fin de rotation, la godille se situe près des hanches latéralement et non pas sous les hanches. Nous pouvons constater que la nageuse ne conserve pas suffisamment longtemps ses épaules de profil. Apprentissage commun aux 2 rotations. En aller-retour, travail du début du Catalina renversé et de la fin du Catalina. La partenaire contrôle l'alignement du corps et la rotation de la jambe